Salut, bienvenue une fois de plus sur notre plateforme Impôts et Fiscalité. Nous vous revenons aujourd'hui avec un nouveau thème, la correction des erreurs ou omissions d'une déclaration. Correction des erreurs ou omissions sur une déclaration déjà souscrite ou déposée au centre des impôts. C'est ce sur quoi nous allons vous entretenir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, pour le faire, nous allons procéder par quelques étapes que je m'en vais vous dérouler ici. Dans un premier temps, du préambule, c'est-à-dire le contexte qui nous a poussé à traiter ce thème pour vous. Ensuite, nous donnerons les définitions des termes erreur et omission. Qu'est-ce qu'on entend par erreur ou omission dans ce cadre-là? Et nous parlerons par la suite des dispositions légales prévues par le Code général des impôts en matière de correction des erreurs ou omissions d'une déclaration. Nous parlerons par la suite des conséquences de l'absence de la correction. Et enfin, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour éviter ces conséquences. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer de plein pied dans notre thème. Alors, pourquoi et qu'est-ce qui nous a amené à... Pourquoi ou alors qu'est-ce qui nous a amené à traiter ce thème? C'est tout simplement parce que dans le fait quotidien des contribuables, des comptables ou des responsables des déclarations des impôts dans les entreprises, ils sont souvent pris par des délais et déposent des déclarations au centre des impôts qui portent des erreurs. Des erreurs qui ne resteront pas sans conséquences, mais si ces personnes qui ont déposé ces déclarations ou alors encore ces contribuables prennent un certain nombre de dispositions qui sont régulièrement bien définies dans le Code général des impôts, alors ces contribuables peuvent s'éviter la foudre d'un redressement fiscal ou encore d'une correction, autant pour moi, qui est faite par l'administration fiscale, qui est le plus souvent pas très bien accueillie parce que ce redressement porte des pénalités et des intérêts de retard. Donc, il faut savoir que ces erreurs peuvent être corrigées par l'administration ou par le contribuable lui-même. Et oui, vous ne le saviez pas, vous le savez désormais que lorsque vous avez déjà souscrit ou déposé une déclaration aux impôts ou alors auprès de l'administration fiscale, il vous est possible de déposer une autre déclaration pour corriger des erreurs ou des omissions que porte cette déclaration. Bien évidemment, dans ce thème, nous allons vous donner les dispositions légales qui encadrent la correction de ces erreurs ou alors de ces omissions. Alors, pour parler d'erreurs ou d'omissions, il faut entendre par là, d'abord, en ce qui concerne des erreurs, ce sont des traitements fiscaux qui ne respectent pas les normes de fond ou de forme conformément au Code général des impôts, du fait de l'inattention ou de la distraction au moment du traitement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une faute commise intentionnellement. Vous avez tout simplement, pendant le traitement, été distrait. Vous avez tout simplement été dans une situation d'inattention et vous avez commis des erreurs. Cela arrive généralement lorsque le responsable des déclarations ou alors le comptable est pris par les délais, il est stressé, il est pressé. L'erreur est tout de suite au rendez-vous. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces erreurs ont généralement un caractère, comment dire ça, non intentionnel. C'est pas intentionnel que ces erreurs se produisent. Maintenant, parlant des omissions.
ce sont naturellement des oublis ou des traitements partiels, non intentionnels, que porte une déclaration qui a déjà été déposée aux impôts et qui sont en fait des oublis qui sont fortement préjudiciables à l'entreprise. Il faut relever que ce soit les erreurs ou des oublis, les deux sont fortement préjudiciables à l'entreprise dans la plupart des cas. La question qui se pose, c'est comment faire pour corriger l'erreur si la déclaration est déjà souscrite ou déposée au niveau du centre des impôts? Non, il ne faut pas s'inquiéter. Le législateur fiscal, dans le Code général des impôts, au livre des procédures, dans l'article L34, a prévu qu'une déclaration déposée au centre des impôts portant une omission ou une erreur peut être corrigée par le contribuable lui-même ou alors l'administration fiscale jusqu'à la fin de la 4e année suivant celle au titre de laquelle l'impôt ou la taxe est exigible. Alors, vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant, que lorsque vous avez souscrit ou déposé une déclaration au centre des impôts qui porte une erreur, il vous est possible de corriger vous-même. Si vous ne le faites pas, l'administration fiscale le fera à votre place. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous, en tant que contribuable, vous pouvez corriger cette erreur de façon spontanée vous-même dans une condition avant l'envoi d'un avis de vérification ou l'envoi d'une notification de redressement. On va dire ici que c'est dans l'hypothèse d'un contrôle sur pièce ou d'une vérification générale de comptabilité. Et parce que si vous ne le faites pas de façon spontanée vous-même avant l'envoi de cet avis de vérification ou avant cette notification, alors vous serez tout simplement exposé à la consommation de cette erreur ou cette omission. Qu'est-ce que j'entends par là, la consommation? Vous devez tout simplement assumer. Parce que cet article dit que lorsque l'administration fiscale vous a déjà notifié, vous a envoyé un avis de passage pour un contrôle, vous ne pouvez plus corriger cette erreur. Parce que vous aurez dû le faire de façon spontanée. Alors, à ce moment, quand c'est l'administration qui a détecté, il ne s'agit plus d'une erreur. Il se trouve que c'est une position qui est assumée et entérinée par le contribuable et à ce moment, il est trop tard. Donc, les conséquences donc c'est quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez souscrit ou déposé une déclaration au centre des impôts qui porte une erreur ou une omission et que de façon spontanée, vous n'êtes pas intervenu aux impôts pour souscrire une déclaration qui vient corriger la précédente qui porte d'erreur ou d'omission et que l'administration vous notifie un avis de vérification ou l'envoi d'une notification de redressement dans l'hypothèse d'un contrôle sur pièce, alors en ce moment et dans ce cas, vous êtes obligé de supporter les risques de cette erreur, c'est-à-dire les redressements qui peuvent en découler, et en plus de ces risques-là, le paiement des pénalités et des intérêts de retard. Voilà en gros les conséquences. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Disposition pratique à prendre, c'est laquelle? Le chef d'entreprise ou alors le comptable ou le service comptabilité et fiscalité ou alors le fiscaliste qui s'occupe de vos déclarations fiscales et qui s'occupe des déclarations fiscales et sociales doit, après dépôt dans les délais, programmer un moment pour contrôler de nouveau, une fois de plus, quoi que ces déclarations sont déposées,
pour se rassurer que ces déclarations ne portent pas des erreurs ou des omissions. Alors, s'il y a ce planning de contrôle systématique après le dépôt des déclarations, ça, vous détecterez rapidement l'erreur ou l'omission et vous serez dans les délais pour introduire auprès de l'administration fiscale une déclaration rectificative de la précédente. Et dès ce moment, vous serez épargné des risques et des conséquences des omissions ou alors de ces erreurs, ainsi que des pénalités et intérêts de l'État. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous en ce qui concerne le thème sur la correction des erreurs ou omissions sur une déclaration déjà déclarée ou souscrite aux impôts. Je suis Emmanuel Dieu, votre coach en fiscalité. Prenez soin de vous.